Maintenant, nous abordons la complication de la situation trilatérale, Algérie, Mali, Niger. Niger, maintenant, nous sommes un peu plus à l'aise. Nous en passons d'un an de travail. Lors de notre avant-dernière intervention, quelque chose comme ça, nous avons parlé de l'ONU, de l'Algérie, et après, sans aborder l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU dans le groupe des cinq. À renouveler parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Hein. C'est un peu compliqué. Le Conseil de sécurité de l'ONU actuellement est formé de 5 membres permanents, les USA, l'Angleterre, le Royaume-Uni, la Chine, l'URSS et la France qui a été repêchée. Et il y a 10 membres non permanents qui sont renouvelés. Chaque année, il y a 5 qui sont renouvelés pour un mandat de 2 ans. Un mandat de 2 ans. Donc, ayant travaillé sur la réforme du Conseil de sécurité, les enjeux sont un peu plus sérieux que ça. Donc, faire de l'Algérie, de la réélection de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU un fait d'armes ou une prouesse, c'est une idiotie, c'est tout. Hein. Tout simplement, c'est une idiotie, c'est tout. Hein. Nous vous rappelons que lors de l'examen périodique universel, Universal Periodic Review des droits de l'homme de l'Algérie à l'ONU en 2013-2014, l'Algérie a payé 500 000 $. Ok? Donc, pour être réélu comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, très peu de conditions sont exigibles. Hein? Très peu de conditions. Bon, il faut sauter un mandat, c'est-à-dire si vous êtes élu pour le mandat précédent, qu'il était arrivé à terme, vous devez attendre au moins un mandat pour pour qu'un pays se représente au Conseil de sécurité, à l'élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut être à jour dans ses cotisations. Si vous faites un cadeau financier à l'ONU, ce serait encore bien vu. Et surtout, bon, bien sûr, s'il y a très peu de candidats à l'élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la chose est acquise, disons comme ça. Hein? La chose est acquise. Maintenant, puisque nous parlerons de l'ONU, disons que dès que les États-Unis d'Amérique diront « ça suffit pour le financement », l'ONU partira en lockout. Hein? L'ONU partira en lockout, c'est-à-dire qu'ils vont fermer baraque. Ils vont laisser probablement qu'un groupe de personnes, comme le secrétaire général de l'ONU ou le président du Conseil de sécurité actuel, travailler un petit peu le temps qu'il les licencie. Sans faire dans le protocole universitaire, là, disons-le d'une manière simple, actuellement, à la minute où nous parlons, l'Organisation des Nations Unies est une organisation privée au service exclusif des États-Unis d'Amérique. Point barre. Voilà, ça c'est pour simplifier. Récemment, le secrétaire général des Nations Unies, que nous avons, Antonio Guterres, que nous avons cité à plusieurs reprises, hein, l'absence de réponse de sa part montre le désarroi dans lequel il est. Hein. Il montre, dans les habitudes de l'ONU, les réponses sont fournies à ceux qui envoient des lettres et qui en demandent, bien sûr. Hein. Il montre le désarroi parce que nous avons soulevé des sujets de fond, là, non pas de fond et de forme, pas de forme. Donc, ces derniers temps, Antonio Guterres se déplace énormément. C'est pour justifier son existence. Il a tenté d'éviter le départ de la MINUSMA, la mission des Nations Unies,
pour la stabilisation du Mali, bon, sans succès. Nous allons parler de ça dans quelques instants, hein, de la MINUSMA surtout. Son représentant officiel au sein de la force d'appui des Nations Unies pour la Libye, la FANUL, son représentant est en train de supplier le bon Dieu pour qu'il quitte la Libye. Notre diplomatie, la diplomatie algérienne, en plus de sa faiblesse intrinsèque, est aggravée par son contrôle par les généraux. Hein. Est aggravé par les généraux dans un monde aussi complexe et aussi plein de pots de banane qu'est la diplomatie internationale. Contrôler des militaires, des généraux algériens incompétents, nuls, ils ne savent pas du tout où est-ce qu'ils mettent les pieds, se mêlent de la diplomatie, ça devient un désastre, hein, un désastre pour rester dans les mots simples. Hein. Alors, donc, la diplomatie algérienne a réagi à nos propos, sans citer. Bon, bref. Si nous passions notre temps à réagir à toutes les réactions que nous recevons, il nous faudra pas mal de temps là. Hein? Aux dirigeants du Tchad et à la nation tchadienne, aux dirigeants du Mali et à la nation malienne, aux dirigeants du Niger et à la nation nigérienne, même si nous voulons inclure, même si nous souhaitons inclure toutes les autres colonies africaines, françaises en Afrique, pour aujourd'hui, nous nous limitons à ces trois. Mali, Niger et Tchad, en plus de l'Algérie, bien sûr. En continuant sur cette voie, nous l'avons dit et nous le répétons aujourd'hui, en continuant dans ce processus de solidarité et de paix, hein, malgré le caractère affreux des conditions de vie en Algérie, la nation algérienne vous libérera de la dictature de Macron, laquelle dictature vous la transmettez à vos nations. Laquelle dictature vous l'exécutez sur vos nations. Non, ça c'est le premier mot. Nous le répétons. La Libye est fractionnée en deux parties, ça c'est clair, net et limpide. L'Est et l'Ouest. Mais maintenant, il y a une troisième partie que nous avons signalée il y a très longtemps. Le sud de la Libye. Une nouvelle géographie se dessine là-bas. Une partie du sud de la Libye, de la bande d'Aouzou, sera donnée au Tchad. Une autre partie, probablement, ira vers une nouvelle partition du Darfour, au Soudan. Non. Le Mali est en voie de partition. Que les dirigeants maliens et la nation malienne sont bottes ou quoi que ce soit, là, ils sont libres. Le Mali est en voie de partition. Le nord et le sud. Okay? Qui le sauvera de la partition? L'Algérie. S'il y a des mécanismes autres que l'accord de 2015, il faut innover. Et autre que le CEMOC, le comité d'état-major opérationnel conjoint. Il est très difficile à des militaires incompétents, contrôlés intégralement par Emmanuel Macron et ses services secrets, de se coordonner, sauf s'ils se coordonnent en fonction des ordres d'Emmanuel Macron. D'accord? C'est bref, c'est sec. C'est sec. À la nation tchadienne et aux autorités qui dirigent le Tchad, d'un point de vue universitaire, le contrôle qu'exerce Emmanuel Macron sur vous,
sur les dirigeants tchadiens et les populations du Tchad relève du droit à la vie ou à la mort. Il a droit de vie et de mort sur vous. La mort du précédent président du Tchad tout ce que dit cette mort, ou ce qu'elle ne dit pas encore, nous pousse à vous dire que nous avons de la peine pour votre avenir. Aux dirigeants du Niger et à la nation nigériane, nous pensons avoir fait partie de ceux qui ont défendu la nation nigérienne et la nation malienne et d'autres nations mieux que les Nigériens eux-mêmes, mieux que les dirigeants de l'État nigérien. Nous avons commencé par écouter la dernière interview du président du Niger. Nous nous sommes arrêtés quand il a commencé à parler des jeunes Nigériens ou étrangers qui sont fiers de porter des kalachnikovs ou des armes d'assaut pour tuer, agresser, violer des femmes, voler du cheptel, etc. Nous nous sommes arrêtés à ce niveau-là. Tellement nous étions déçus. Parce que le plus grand terrorisme est exercé avec votre acceptation par Emmanuel Macron. C'est sur les ressources naturelles. Le Niger, classé le LDC, and least developed country and heavily indebted, par les pays les plus pauvres et très endettés. Donc le plus grand terrorisme qui s'exerce sur vous en tant que pays très pauvre, très endetté, est le terrorisme sur les ressources, vos ressources naturelles que vous avez donné à la France pour un nouveau contrat de 40 ans, sur 40 ans. Nous vous signalons, nous vous le répétons, nous le répétons pour tout le monde, que l'un des conflits les plus durs à l'organe des règlements différents de l'OMC a été le conflit Chine-USA sur un contrat justement de ce type sur les ressources naturelles en République démocratique du Congo qui est partitionné lui-même. Hein. La bagarre au niveau de l'OMC, au niveau de l'organe de règlement différent de l'OMC entre la Chine et les USA portait sur un contrat dit odieux. Donc vous, autorité du Niger, qui dites que le terrorisme est difficile à vaincre, etc., il sera impossible, le terrorisme dont vous parlez, c'est-à-dire celui des voyous, sera impossible à vaincre tant que vous n'avez pas vaincu le terrorisme économique qui s'exerce sur vous en vainquant le terrorisme économique qui s'exerce sur votre pays, vous gagnerez les autres terrorismes, des mafias qui sont au Niger, au Mali, au Niger, au Tchad, en République centrafricaine, au Burkina, etc. Il faut gagner d'abord la guerre contre le terrorisme économique et monétaire pour gagner l'autre terrorisme. Tous les autres terrorismes, si tant est, il faut les appeler terrorisme. À vous, aux autorités, à la nation nigérienne et aux autorités du Niger, oui, la nation algérienne pourra vous sauver. Si elle continue comme ça à résister.
L'armée algérienne pourra vous aider, non pas dans le cadre de cette misérable constitution dont dispose l'Algérie, mais dans un cadre plus dur à négocier. Il sera plus dur à négocier dans un autre cadre. La vie des soldats algériens est aussi importante, des soldats algériens, peu importe son origine, peu importe où il vit en Algérie, peu importe, est aussi importante que la vie de nos plus proches, pour nous, d'un point de vue patriotique. Vous savez, les soldats algériens pourront vous aider. Et pas dans les conditions du comité d'état-major opérationnel conjoint ou de la constitution algérienne ou des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Pas dans ce cadre-là. Dans un cadre où les enjeux financiers sont immenses. Les soldats de l'armée algérienne ne seront jamais la chair à canon. Aux autorités du Mali, à la nation malienne, c'est un cas encore plus grave. Il y a plus de 2 années de cela, nous vous avons proposé de rencontrer même vos services secrets au Canada. Nous vous avons proposé de rencontrer vos services secrets à l'ambassade du Mali au Canada, afin de parler justement du CEMOC, de parler des cours de la ZLECAf et du CIPRI. Parce que des Maliens ont travaillé pour le CIPRI, pour l'Université de Pennsylvanie, aux États-Unis, à qui nous envoyons des courriels, mais sans réponse. Même chose. La nation algérienne, en continuant dans cette voie, sauvera la nation malienne et le Mali de la partition, dans les mêmes conditions qu'avec le Niger, sans le CEMOC, pas dans les conditions actuelles de constitution en Algérie, et non sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire à travers une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà maintenant, puisque nous parlons du Conseil de sécurité de l'ONU, et puisque Emmanuel Macron est en train d'exercer ses pressions sur l'Algérie par l'intermédiaire du Mali et du Niger en agitant des sujets complètement débiles, comme la constitution en Algérie, l'hymne national, comme les accords de migration. Les accords de migration entre l'Algérie et la France doivent concerner aussi l'Algérie, la France et le Mali et le Niger, etc. La France et le Niger. Vous avez décidé de lancer l'initiative de nouvelle constitution en Mali, grand bien vous fasse. C'est une décision, comme il est dit, souveraine. C'est votre affaire. Produire une constitution meilleure que l'algérienne, nous avons des doutes. Donc, vous ne faites que bricoler. Vous avez décidé d'expulser la MINUSMA après les forces Barkhane et Takuba. L'expulsion des forces Barkhane et Takuba, nous avons été à fond dans le sujet, hein, il y a plus de 5-6 ans. Hein. Mais l'expulsion des forces de la MINUSMA que nous avons abordé dans le détail du dollar, parce que la MINUSMA a fait l'objet d'une bagarre par voie médiatique entre nous et des missionnaires d'Emmanuel Macron de France et de Berkeley aux États-Unis, de l'université de Berkeley aux États-Unis. C'était
C'était une bataille affreuse. Donc, le fonctionnement de la MINUSMA et sa manipulation par Emmanuel Macron doit vous dire que vous devez arrêter toutes ces gesticulations. Non, en expulsant la MINUSMA, avez-vous les moyens de contrer tout le terrorisme artificiel qui s'exerce au Mali? En expulsant la MINUSMA, allez-vous mettre l'Algérie dans l'œil du cyclone, dans votre enfer? Algérie doit s'éloigner de cet enfer le plus possible. Pour cela, des négociations sont possibles entre l'Algérie et le Mali, en dehors du CEMOC, en dehors de l'ONU, etc., etc. Il y a des prix à payer, de l'argent. Mais en parlant d'argent, allez-vous demander à la Russie de mettre à votre disposition des mercenaires, des sociétés privées, bon, maintenant qu'ils soient appelés mercenaires ou soldats de location ou en sous-location ou en sous-main, peu importe. La Chine a des armées privées, du moins, paye une armée privée. Les États-Unis l'ont fait, c'est une règle économique chez eux. Okay? La France paye des mercenaires, comme Bob Denard et co. Voilà. Avec quoi allez-vous les payer? Tant que vous ne casserez pas le contrôle économique de la France sur votre ressources monétaires et vos réserves ressources monétaires et économiques, vous êtes en train de brûler la nation malienne. Faites autant de constitutions que vous voulez. Engagez des forces Wagner autant que vous voulez, à condition que vous puissiez les payer. Faire appel à des armées privées, de sociétés privées chinoises, c'est possible, mais vous devez les payer. Si vous n'avez pas cet argent, vous ne réussirez jamais. Et pour réussir à avoir cet argent, il faudra que vous ayez votre monnaie, c'est-à-dire arrêtez d'être les esclaves du franc CFA. Nous vous invitons à écouter ce que nous avons dit sur le dinar algérien et nous allons en dire des choses juste après. Après la visite de Moscou. Il faudra vous préparer à négocier sérieusement avec les Algériens et être prêt à payer l'Algérie pour vous sauver. Ceci étant dit, l'Algérie paiera quelles que soient les circonstances. Parce qu'au minimum, elle doit défendre ses frontières. Et malheureusement, ceux qui se prennent pour des généraux d'armée en Algérie et à leur tête un imbécile, s'occupent du Maroc. Alors qu'il n'y a absolument rien au Maroc. C'est pour le cas du Mali et du Niger. Nous sommes prêts à vous rencontrer, nous sommes prêts à discuter avec vous, nous sommes prêts à parler finances avec vous, bien sûr, et économie. Nous rappelons aux Maliens qu'aussi longtemps que vous oublierez Modibo Keïta, vous resterez dans le noir. En disant vous resterez dans le noir, ce n'est pas de la phraséologie verbeuse. Parce que Modibo Keïta est mort dans le noir d'une prison malienne parce qu'il avait voulu doter le Mali de sa propre monnaie. Et pour cela, il avait sollicité l'aide d'Israéliens. Voilà pour cet aspect des choses.